Bonjour, je suis Christine Rodrigue-Lecourt, coordonnatrice de l'action bénévole et des communications au Centre d'action bénévole Valcourt et Région. L'implication sociale et citoyenne est au cœur du filet social de nos communautés. S'impliquer, c'est un geste qui fait du bien à soi et à la collectivité. C'est pour ça que le comité des partenaires et le Centre d'action bénévole a souhaité mettre en lumière toutes les occasions qui s'offrent à vous pour vous impliquer. Peut-être trouverez-vous votre place. Bonne écoute! Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule sur les lieux d'implication en environnement. On est avec Michel Benoît. Salut Michel. Bonjour. Qui est organisateur communautaire dans le Val-Saint-François, mais aussi un citoyen bien impliqué au niveau de l'environnement. Oui. Ça va bien, Michel? Ça va très bien, ça va très bien. Good. Est-ce que tu peux nous parler de ce que représente l'implication citoyenne pour l'environnement? Pour moi, beaucoup de gens sont de plus en plus préoccupés ou en cœur l'environnement. Ils reconnaissent qu'il faut accentuer un peu nos efforts pour lutter contre les changements climatiques, mais aussi préserver notre biodiversité. Fait que pour moi, l'implication citoyenne représente un peu un bon levier, je dirais même un puissant levier pour accélérer notre transition socio-écologique dans notre société. De différents aspects, là, ça peut être la réhabilitation, l'adaptation, la transformation de nos milieux de vie. En matière environnementale, c'est quand même important de travailler sur tous ces aspects-là. C'est un peu ça. Parfait. Puis où concrètement on peut s'impliquer pour faire bouger les choses proches d'ici? D'abord, le territoire de notre MRC est quand même assez vaste et composé aussi de plusieurs rivières, lacs. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent aussi près de chez eux, des gens riverains de ces espaces-là qui décident de prendre part à des associations de riverains, que ce soit d'un lac ou pour prendre soin de ces cours d'eau-là. Outre ces organismes, il y a l'opération Vert-Vert qui nous amène qui milite dans le fond pour un meilleur recyclage du verre depuis des années. On a les Amis de la Terre qui organisent plusieurs actions depuis plus de 10 ans sur notre territoire dans le Val-Saint-François. Puis il y a des nouveaux mouvements citoyens qui font aussi leur apparition ces dernières années, comme Vers un Val-Vert, avec leur super belle initiative dans la chaise des générations qui a été remis à plusieurs conseils municipaux au Conseil des maires de notre MRC. Puis, plus près de chez nous, à Valcourt, on a une école qui veut être carboneutre, qui travaille à être carboneutre, avec son projet aussi qui souvent mène des actions qui vont bien au-delà des murs de leur école, là, puis qui impliquent citoyens, partenaires, organisations du milieu. Puis finalement... avec Valcourt 2030, on a aussi des initiatives comme les Amis du Mont-Valcourt ou le Comité biodiversité qui sont des beaux projets aussi qui travaillent dans le milieu de l'environnement là, sur notre territoire. OK. Fait quoi? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de place pour s'impliquer si l'environnement nous tient à cœur. Oui. Alors, si vous voulez passer à l'action et agir au niveau de l'environnement comme éco-citoyen, bien, vous avez l'embarras du choix. Alors, nous sommes maintenant en compagnie de Hugo Thibodeau-Robitaille. Bonjour, Hugo. Bonjour. Ça va bien? Bien sûr. Hugo, tu es un citoyen qui s'implique dans un comité sur la biodiversité. C'est bien ça? Exactement. Ça fait plusieurs années qu'on a démarré le comité. OK. On a plusieurs projets vraiment pertinents puis qui avancent vite, qui ont démarré, dont différents projets, un plan de verdissement pour la ville, il y a un projet aussi de mise en valeur puis de protection de la grande plaine de la Rivière-Noire. OK. Donc, 2 projets qui me tiennent à cœur. Toi, tu t'impliques depuis combien de temps? Si je regarde depuis le début, tout le début, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. OK, ça remonte à loin. Je pense que ça remonte à très loin, mon implication bénévole. J'ai commencé comme sur le conseil étudiant à mon école. Après ça, mes parents ont toujours été très impliqués, je pense qu'ils m'ont pas mal transféré ça aussi. Là. Okay. Puis j'ai continué, j'ai travaillé, j'ai fait de la coopération volontaire au Népal, je suis revenu, j'ai été président d'une coopérative d'habitation. Okay. J'ai travaillé là-bas, je me suis impliqué plusieurs années. Donc, j'ai jamais arrêté vraiment depuis l'âge de 12 ans à faire du bénévolat, mais là, vraiment plus davantage en environnement depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est sûr que moi, j'ai toujours travaillé, je suis biologiste de formation, je suis entrepreneur en environnement. On travaille toujours souvent
pour des clients. Et là, je trouve ça important de le faire. Je dis oui, j'ai travaillé sur plein de projets, que ce soit pour prévenir la destruction ou restaurer ou créer des écosystèmes de toutes pièces. Mais là, je me suis dit, c'est important de le faire, non pas pour des clients, ce qui est tout à fait correct également, mais de le faire pour ma communauté, pour les gens avec qui, pour les écosystèmes qui sont autour de moi, l'environnement qui est autour de moi. Donc, je trouvais ça important de le faire pour ma communauté avant tout. C'est pour ça que j'ai démarré ça avec plusieurs autres personnes, le comité d'environnement, le comité biodiversité à Valcourt. OK, super. Puis, est-ce que tu retires des bienfaits ou qu'est-ce que ça... Tu sais, à toi personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte, cette implication-là? Ça apporte beaucoup, hein, parce que, il n'y a pas... Quand tu es bénévole, il y a un sentiment d'accomplissement, oui, mais il n'y a pas un sentiment d'obligation non plus. Tu le fais parce que ça tente de le faire, parce que tu juges que c'est important de le faire. Donc, ça apporte beaucoup. Je pense que c'est important de le dire des fois qu'on le fait pour tous les autres. Mais je pense que le bénévolat, en partant, la première raison, on le fait pour soi-même, pour se sentir bien à travers tout ça. Puis aussi, éventuellement, dans un deuxième temps, c'est sûr, au bénéfice de notre communauté, mais il ne faut pas penser qu'on le fait juste pour les autres, on le fait pour soi aussi. Il faut que ça parte de soi pour pouvoir prendre plus d'ampleur. Non, exactement. Puis, j'ai toujours l'idée aussi de me dire que si je ne le fais pas, qui va le faire à ma place? C'est un peu ça, là. Je veux dire, si moi, je ne m'implique pas, c'est pas tout le monde qui ont le goût et qui ont le temps de le faire. Fait que je me suis dit, si je prends la peine de le faire, je le fais pour des bonnes raisons. Super. Merci beaucoup, Hugo. Ça fait plaisir. Alors, nous sommes maintenant en présence de Élise Audet. Bonjour, Élise. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Élise Audet, qui est une citoyenne de Maricourt, qui est bien impliquée dans le domaine de l'environnement. Est-ce que tu peux nous parler de tes implications un peu? Ben oui, premièrement, je suis une mère de 3 enfants, comme amoureuse de la nature. Puis, dans le fond, ça fait pas longtemps que je suis arrivée à Maricourt. OK. Ça fait juste 5 ans. Puis, il y a 4 ans, on a cofondé, moi avec d'autres personnes, le comité Vert un Val vert, qui était vraiment dans un élan de contribuer justement, puis de passer à l'action dans qu'est-ce qu'on peut faire pour l'environnement. Là. OK. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi les retombées de l'implication que vous faites? Oui, bien, il y en a beaucoup à notre grande surprise, parce que ça fait seulement 4 ans qu'on existe. Puis on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la région. Donc, entre autres, il y a vraiment le côté de réseautage. Il y a tout le réseau citoyen qui est en train de se faire à travers la liste d'envoi, à travers le groupe Facebook, à travers les activités de sensibilisation qu'on a fait. Donc, il y a tout un réseau qui se crée, qui se maille. Puis, il y a vraiment comme s'il y avait un pouvoir citoyen collectif qui est en train aussi de... En tout cas, que nous, on sent dans notre comité, mais il y a comme quelque chose de... OK, on peut influencer, il y a des choses qui peuvent se faire. Donc, comme retombée aussi, on sent qu'il y a comme une collaboration qui est en train de se vivre avec le politique. Donc, puis on sent que ça a comme un impact dans la région. Donc, autant avec la MRC, on a travaillé pour la planification du PDZA. Tu sais, c'était ouvert à tous les citoyens, mais on a comme travaillé plus en étroite collaboration. On a vraiment fait des propositions. Donc, il y a aussi toute la chasse des générations. C'est comme un projet vraiment mobilisant qui est en lien avec les mères au front, c'est ça, la chasse des générations. Puis là, ça a été remis à la MRC avec grand enthousiasme. Puis en plus, là, il y a au moins 7 municipalités on est en train de faire des chasses des générations. Donc, c'est en train de faire des petits tout ça. Puis on veut faire un rassemblement aussi à travers ça prochainement, à travers toutes les personnes qui vont voir... Ces chaises-là sont remises pour que les élus pensent aux générations futures et à l'environnement, entre autres, dans leur décision. Puis on se rend compte qu'ils sont vraiment intéressés. Puis justement, ça fait partie de l'impact, c'est qu'il y a quelque chose que les influenceurs, eux, ça leur donne une mobilisation, ça leur donne un sens quand ils voient les citoyens qui s'engagent. Donc, il y a cette retombée-là aussi. Puis aussi avec le député. On parle beaucoup avec le député de différentes thématiques comme la qualité de l'eau, les boues d'épuration, l'extraction minière. Là, ça nous
ça nous interpelle beaucoup. Puis il y a vraiment une Oui. ouverture dans l'échange OK. de tous les côtés. Vous réussissez à rassembler les gens qui se préoccupent de l'environnement, à poser des gestes et même à être entendus par les décideurs. Fait que ça a vraiment une grande portée, là, cette implication-là. Oui, oui, vraiment. OK. Puis pour toi, c'est important. Pourquoi? Bien, je trouve que la meilleure réponse que j'ai, c'est vraiment une sagesse amérindienne, une phrase que j'ai envie de vous lire, Oui. qui dit beaucoup. Donc, lorsque l'eau, la terre, l'air sera complètement pollué et les arbres tous coupés, l'homme capitaliste comprendra que l'argent ne se mange pas. Ouais. Donc, Ça- ça dit tout. Donc, je Effectivement. sens que vraiment, moi, j'ai envie de dire à tout le monde, impliquez-vous de quelconque façon, mettez-vous au courant, il y a des actions à poser. Puis c'est comme ça, avec notre volonté, qu'on va pouvoir avoir un environnement qui va nous correspondre longtemps. Oui. Bien, merci beaucoup, Élise. Puis on invite vraiment les gens pour qui l'environnement est au cœur de leurs préoccupations à se joindre au groupe Vers un Val-Vert ou tout autre groupe qui les interpelle sur le sujet. Merci. Si l'une de ces occasions vous intéresse, n'hésitez pas à contacter l'organisme en question ou à me contacter pour avoir leurs coordonnées. Vous pouvez me rejoindre au Centre d'action bénévole Valcourt et Région, 450-532-2255, poste 6. Merci, bonne journée.